à lire avec moi Jérémie 13, le verset 20. Je vous prie de vous asseoir. Jérémie 13, le verset 20. Lève les yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau que je t'ai donné, le troupeau qui faisait ta gloire? Nous aurons avec le frère Frédéric Casal, enfant de la maison, un moment de partage. Pour tous ceux qui sont parents, restez attentifs et que les enfants prêtent aussi une oreille attentive. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Merci à Marie-Annie pour cette présentation. C'est vrai que je suis un enfant de la maison au Tampon et j'ai envie de dire même que je suis un fils prodigue de cette église du Tampon. Vous avez pu peut-être, pour ceux qui étaient présents il y a quelques sabbats de cela, entendre l'émotion qui traversait un peu mon père quand il avait parlé de ce sujet de la famille. Et cela tombe bien, aujourd'hui, nous avons un sabbat de l'éducation. Vous savez qu'il y a plusieurs sabbats qui parfois sont annoncés dans les annonces fédérales. Et on se dit, tiens, pourquoi on nous dit que le sabbat 19 août, par exemple, c'est le sabbat de l'éducation, on ne fait jamais rien de particulier. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours des programmes fédéraux ou locaux qui sont mis en place pour mettre en avant ces sabbats-là, mais il y a souvent des prédications, des thèmes qui sont à aborder, et j'ai pour habitude de justement m'adapter lors de ces sabbats pour pouvoir traiter ces thèmes qui sont d'importance. L'éducation, c'est vraiment un enjeu crucial dans notre Église, pour tous les parents, pour tous les enfants, et en particulier dans ce contexte de la crise finale, dans ce contexte du grand conflit. Et nous allons voir dans un instant des éléments qui vont nous permettre de comprendre comment peut-être nous pouvons être de meilleurs éducateurs en tant que parents pour nos enfants, comment nous devons aussi prendre à cœur cette responsabilité que le Seigneur nous a confiée en tant que parents, mais aussi en tant qu'Église. Avant de commencer, et même avant d'incliner la tête pour la prière, je présente mes excuses publiquement à nos monitrices des enfants ce matin. Elles avaient prévu un bon programme pour les enfants, un culte pour les enfants, et je suis allé les voir ce matin en disant « mais comment je vais pouvoir faire ma prédication, ce sermon sur l'éducation, si les enfants et les parents sont à l'arrière ?» Et merci d'avoir fait l'effort de vous adapter à cela. Merci aussi aux enfants de votre capacité à comprendre et de me pardonner. J'espère que nous passerons ensemble un bon moment. Je n'ai pas prévu d'histoire en particulier pour vous, mais il faut que vous soyez très attentifs à ce que je vais dire, parce que je vais me baser sur une histoire que vous connaissez très bien pour pouvoir développer un petit peu ce sujet-là. Avant de continuer, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier en cet instant pour la grâce que tu nous fais de pouvoir ouvrir ta parole et d'être attentif à ce que tu veux nous dire ce matin. Que nos esprits, Seigneur, et nos cœurs puissent être pénétrés par toi afin que nous puissions avoir cette conviction que c'est ta parole qui nous est délivrée et qu'elle puisse produire du fruit dans notre vie, à chacun, que nous soyons enfants ou parents. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Où est le troupeau qui faisait ta gloire? C'est le thème donc du sermon qui était proposé par le directeur du département de l'éducation de la division sud-africaine et Océan et Afrique australe, pardon. Ce sermon donc, que je vais vous présenter ce matin n'est pas mon sermon à moi. C'est un sermon que j'ai adapté par rapport à une base qui a été donnée, et vous verrez qu'effectivement, il y a certains éléments, peut-être que nous aurons du mal à mettre en application ici, dans notre contexte à La Réunion, mais pour autant, cela doit nous amener à réfléchir. Où est le troupeau qui faisait ta gloire? J'aimerais que vous puissiez prendre avec moi la parole de Dieu et ouvrir dans l'Ancien Testament, au livre de Daniel, chapitre 1.
Au verset 1, on peut lire que la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Avant de continuer un petit peu à lire cette histoire de Daniel que les enfants connaissent bien, que les parents aiment bien aussi raconter, qu'on prend souvent aussi en modèle lorsqu'on veut insister sur l'éducation, l'importance d'être fidèle à la parole de Dieu, d'être obéissant, de faire confiance à Dieu, d'accord ? Il faut revenir un petit peu sur le contexte. Et le texte de base qui vous a été lu tout à l'heure, qui se trouvait dans Jérémie 13 au verset 20, d'accord, nous amène à parler justement de ce contexte en parlant du prophète Jérémie. Vous savez que le ministère de Jérémie a été suscité pendant une période très critique, cruciale pour l'histoire du peuple juif. Et c'est donc dans ce contexte de conquête militaire de la part de ce roi Nebuchadnezzar qui arrive à un moment donné, en 605 avant Jésus-Christ, il vient de battre l'armée égyptienne à Carchemish et il sort victorieux de quasiment tout le monde civilisé de l'époque. C'est un empire babylonien qui dirige, où ce roi dirige tout le monde civilisé de l'époque. Et voilà que ce roi, maintenant, met son armée en marche pour aller assiéger la ville de Jérusalem en Palestine. Et face à ce danger qui se présente, on pourrait croire peut-être que le peuple d'Israël est aux aguets, inquiet, qu'il se met en marche pour demander de l'aide au Seigneur comme il l'a fait si souvent, mais non, le peuple est extrêmement serein. Ils ne sont pas inquiets. Ils se disent peut-être un peu imbus de cette croyance qui s'est installée si confortablement dans leur cœur que le Seigneur ne va jamais les abandonner parce que c'est le peuple choisi, parce que c'est le peuple élu, parce qu'ils sont les gardiens du temple et de la loi. Et pourtant, le Seigneur va susciter le ministère de Jérémie, va susciter un prophète pour les avertir, pour les alerter sur les dangers qu'ils encourent, à vivre de cette façon-là, si confortable, à s'enfoncer progressivement dans l'apostasie. Et Jérémie, d'ailleurs, va voir dans ses visions prophétiques que ce peuple va être déporté en multitude, qu'il ne va rien rester à Jérusalem. Et on peut voir d'ailleurs dans Jérémie, au chapitre 20, le verset 5, on peut lire aussi le verset 4, où l'Éternel exprime cette prophétie à travers son serviteur Jérémie, « Car ainsi parle l'Éternel, voici je te livrerai, il parle de la ville de Jérusalem, à la terreur, toi et tous tes amis, ils tomberont par l'épée de leurs ennemis et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. » Donc, certainement, plusieurs fois, le prophète Jérémie a été alerté par Dieu, a eu des visions. Et il était certainement stupéfait de voir que malgré les avertissements qu'il donnait au peuple, ce peuple était rebelle et résistant et ne l'écoutait pas. Et si vous lisez le livre de Jérémie, vous verrez combien de fois ce prophète a été tourné en ridicule. Combien de fois il a alerté et le peuple n'a pas écouté. Combien de fois il a alerté les rois et les rois n'ont pas écouté. Et pourtant, fidèlement, il a continué à essayer d'alerter le peuple pour le préparer, pour l'enlever de cet état de sommeil dans lequel il était entré. Et surtout, pour l'avertir que ce faux espoir de sécurité qu'il avait en pensant que Dieu ne l'abandonnerait pas parce qu'ils avaient le temple et la loi était mal fondé. Et donc, nous en venons à ce verset que nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie 13, le verset 20. Le prophète passait dans les rues et il alertait tous les passants en disant « Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire ?» Oui, dans Jérémie 20, verset 5, nous avons vu que l'Éternel parlait de cette prophétie, annonçait que le peuple allait être amené en captivité et que tous les trésors des rois seraient également pillés et conservés par Babylone.
Mais certainement le plus gros trésor qui a été enlevé au peuple juif à cette époque, c'est leur jeune troupeau, c'est leur jeunesse. Lorsqu'on regarde un petit peu cette histoire de Daniel, les enfants, on voit que Nebuchadnezzar, dès qu'il a mis en place son idée de conquérir Jérusalem, avait un plan très machiavélique dans la tête. Et il s'est focalisé en particulier sur les jeunes, sur les enfants, mais sur les jeunes aussi. Quand je dis les jeunes, ce n'est pas que les jeunes enfants, c'est aussi ceux qui arrivent au début de l'âge adulte. Il s'est focalisé sur les jeunes. Il a capturé de nombreux jeunes gens et les a amenés à Babylone. On peut voir dans Daniel 1, versets 3 à 6, si vous voulez lire avec moi, le roi donne l'ordre à Archpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. On s'arrête là pour l'instant. Dès leur arrivée à Babylone, donc le roi Nebuchadnezzar va mettre en place son plan stratégique, méthodique, pour pouvoir babyloniser, si on peut dire les choses comme ça, ces jeunes de Juda. Et vous remarquez effectivement que Nebuchadnezzar ne va pas choisir n'importe qui. Il va choisir des jeunes, des enfants qui sont de race royale et de famille noble, des jeunes garçons sans défaut, physiques, d'accord, intelligents, cultivés, beaux, doués, et qui sont aussi également bien instruits et bien éduqués, si j'ai envie de dire. Le but, en prenant ces personnes qui certainement étaient destinées à devenir des leaders plus tard du peuple juif, c'était pour le roi de Babylone, donc Nebuchadnezzar, c'était de faire disparaître à jamais dans l'esprit de ces jeunes le vrai culte de Dieu, du Dieu vivant. Et donc, nous avons ces jeunes Hébreux, d'accord, en particulier ces 4 jeunes Hébreux dont on parle dans Daniel, qui sont inscrits, qui se retrouvent inscrits à l'université de Babylone. Donc, on peut imaginer qu'ils ont entre 18 et 21 ans, et ils vont donc commencer des études pendant 3 ans à cette université babylonienne. Au verset 5, on peut lire que le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et c'est là où vous voyez le plan qui avait été conçu sous l'influence des démons par le roi Nebuchadnezzar. Et ce plan stratégique comportait 4 étapes. La première étape, il consistait à les initier avec la langue et la littérature babylonienne. Le programme d'études, donc, était basé sur des éléments qui étaient destinés à effacer progressivement la connaissance de Dieu dans l'esprit de ces jeunes. Et autre chose aussi d'important, à apprendre à ces jeunes à ne plus glorifier donc Dieu, mais à glorifier la sagesse, les inventions, les exploits des hommes. Ça, c'était le premier point, les initier à la langue et à la littérature babylonienne. Le deuxième point, il leur a imposé un régime alimentaire babylonien. Et cela, c'était dans le but d'endormir leur esprit et de les faire participer également à l'adoration des idoles. Troisième point, il changea leur nom et il leur donna des noms babyloniens en l'honneur d'un dieu qui s'appelait le dieu chaldéen Merodach ou Merdoc, et cela, ça avait pour but de changer leur identité, de remplacer leur allégeance à Dieu par celle d'un faux Dieu. Quatrième point, ils ont été formés pour servir non pas Jérusalem ou le temple ou au temple, mais pour servir à Babylone. Et donc, le but recherché par Nebuchadnezzar était de produire des diplômés qui étaient en capacité de faire prospérer l'empire babylonien et non pas la cause de Dieu. Et vous voyez donc bien que dans tous ces buts, dans toutes ces intentions, la stratégie développée soigneusement par Nebuchadnezzar était conçue pour anéantir le culte du vrai Dieu. Et vous remarquez bien que pour arriver à ses fins, Nebuchadnezzar n'a pas utilisé la torture.
Il aurait pu utiliser la torture. Il aurait pu emprisonner. D'ailleurs, certainement, certaines personnes ont été emprisonnées, d'autres mises à mort. Mais Nebuchadnezzar va utiliser l'éducation parce qu'il sait très bien qu'en manipulant, qu'en changeant la façon de penser de ses futurs leaders, il aura un impact plus important sur la globalité du peuple. Voici ce qu'Ellen White a écrit à ce sujet. Elle dit « Le roi n'exigea pas des jeunes gens qu'ils renoncent à leur foi pour se joindre à l'idolâtrie, mais il espérait y arriver graduellement. En leur donnant des noms ayant une signification dans le langage idolâtre, en les plaçant journellement en contact avec les coutumes babyloniennes et sous l'influence des rites séducteurs du culte des faux dieux, le monarque espérait les amener à renoncer à la religion de leur pays pour accepter celle des Babyloniens. » Et voilà, si on pourrait dire, le principal objectif de l'éducation quand elle met à l'écart Dieu. Elle cherche à écarter Dieu de l'équation de la vie et à glorifier uniquement la sagesse, les exploits et les initiatives humaines. Cette situation n'est pas due à un hasard. Ce n'était pas quelque chose qui devait être si surprenant que cela. Et certainement, à Jérusalem, les dirigeants ont failli à leur responsabilité de protéger ce troupeau, de protéger ce jeune troupeau qui leur avait été confié par Dieu. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Jérémie utilise l'expression « lève tes yeux » pour montrer que le peuple était dans un état de sommeil, qu'il était dans un état aussi où il était dans une autosuffisance, il était dans une auto-valorisation. Qu'en est-il de nous ? Tout comme le peuple de Dieu d'autrefois, l'Église du dernier jour est confrontée à l'influence démoniaque mondiale de la Babylone spirituelle. Je ne vais pas le lire avec vous ce matin, mais référez-vous à Apocalypse 17, les versets 1 à 5, pour voir dans quelle situation nous nous trouvons, dans quel contexte historique, prophétique nous sommes aujourd'hui par rapport à cette dimension de la Babylone spirituelle. Nous savons que dans ce monde, il y a beaucoup de faux enseignements, nous savons qu'il y a beaucoup de pratiques impies, nous savons que le sens moral a perdu beaucoup de sa valeur. Et donc, c'est un contexte particulièrement difficile pour éduquer nos enfants. Est-ce que, voilà la question que nous pourrions nous poser ce matin, est-ce que notre beau troupeau est à l'abri de la tempête des derniers jours ? Est-ce que nous pensons que notre beau troupeau est suffisamment armé pour résister aux assauts, aux ultimes actions des forces du mal, alors que nous arrivons à la fin des temps ? En tant que parents, en tant qu'enseignant, en tant que pasteur, en tant que dirigeant, en tant que leader, est-ce que nous serions nous aussi dans un état de sommeil comme les dirigeants de Jérusalem au temps de Jérémie ? Et si je pose cette question, chers frères et sœurs, c'est parce que nous ne pouvons que constater, en regardant les décennies précédentes, combien de notre beau troupeau est encore actuellement à l'Église à l'âge adulte. Oui, peut-être nous avons failli en tant que parents, peut-être que nous avons failli en tant que dirigeants dans l'Église, peut-être que nous avons failli aussi en tant que personnes accompagnantes, même si nous ne sommes pas responsables de tout. La responsabilité nous a été confiée par Dieu pour pouvoir non seulement en tant que parents éduquer, instruire, amener nos enfants sur la bonne voie, mais en tant qu'Église aussi à former des enfants pour devenir des leaders, pour devenir des serviteurs fidèles de Dieu. Est-ce que Dieu, pour autant, a abandonné ses enfants ? Est-ce que Dieu a abandonné Daniel et ses compagnons ? Est-ce que Dieu a abandonné ce peuple qui était parti ? Non. Dieu est intervenu également, parce que Dieu est plein de miséricorde, Dieu est plein de bonté. Et Dieu se sert parfois de situations qui paraissent comme périlleuses pour l'homme pour pouvoir devenir des opportunités pour sa grâce. Et l'histoire de Daniel et de ses compagnons nous prouve effectivement que Dieu a pu rétablir sa connaissance, la connaissance de sa personne à travers l'exemple de la vie de ces 4 jeunes garçons fidèles. Et vous, chers enfants, occupés à faire de très beaux dessins,
On pourrait faire un exposé parfois, vous savez, à la sortie de l'église, de tous les dessins que les enfants font, et les remercier le Seigneur de leur donner ce talent, remercier aussi le Seigneur de leur permettre d'exprimer leur joie. Et je dis ça très sérieusement, hein. Est-ce que vous voulez relever ce matin ce défi qui vous est lancé par le Seigneur? Vous connaissez bien l'histoire de Daniel. Vous savez que Daniel et ses compagnons ont vécu des situations compliquées, mais que par leur fidélité, Dieu les a toujours délivrés. Est-ce que vous voulez aussi vous relever ce défi ce matin? Ce défi qui consiste à oser être comme Daniel, oser être un Daniel, même lorsque vous êtes seul, osez vous défendre, osez avoir un but ferme, osez le faire connaître surtout, osez poursuivre votre but, un but véritable, un but honnête, un but respectable, en respectant les commandements de Dieu, en obéissant à Dieu, en gardant la bannière de l'Évangile bien haute, parce que c'est Jésus qui vous mène à la victoire, parce que vous êtes sur cette terre et vous livrez un combat contre des forces qui veulent absolument vous détourner de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence, justement, chez ces jeunes garçons, pour qu'ils puissent rester purs dans ce contexte, dans cet environnement qui était malsain, qui était toxique pour leur religion, pour leur spiritualité? Ellen White donne la réponse suivante. Elle dit « Daniel et ses compagnons avaient été élevés selon les principes d'une stricte tempérance. On leur avait enseigné que le Seigneur les rendait responsables de leurs dons et qu'ils ne devaient en aucun cas amoindrir leur force. Cette éducation fut pour Daniel et ses compagnons le moyen de les préserver des influences démoralisantes de la cour de Babylone. Les tentations qui les entouraient étaient violentes, mais ils restèrent fidèles. Aucune puissance, aucune influence ne pouvait les détourner des principes qui leur avaient été inculqués dans leur enfance grâce à l'étude de la parole et des œuvres de Dieu. C'est dans le livre Prophètes et Rois, page 367. Venez avec moi dans Psaume au chapitre 127. Nous lirons les versets 3 et 4. Voici ce que le psalmiste dit dans Psaume 127, versets 3 et 4. « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils ou les filles de la jeunesse. » Donc le psalmiste compare les enfants à des flèches. Et comme les flèches, les enfants peuvent être aiguisés. Comme les flèches, ils peuvent aussi se casser dans le carquois. Et le carquois, c'est peut-être ce contexte où ils se trouvent à la maison, à l'école, à l'église. Comme les flèches, les enfants peuvent aussi être dirigés dans un sens, dans une direction spécifique. Et vous savez que, peut-être, même si vous n'avez jamais fait de tir à l'arc, mais peut-être vous avez déjà regardé un petit peu, si vous dirigez avec soin, la flèche va aller dans une direction droite et juste. Mais si vous lancez votre flèche au hasard, elle risque de manquer sa cible, n'est-ce pas? Il en va de même avec nos enfants. Quelle direction nous voulons donner à nos enfants? Et je parle là, bien sûr, à tous les parents et à moi en premier en tant que parent, mais aussi à l'Église, parce que l'Église a cette responsabilité. Vous savez, même dans le monde, on sait l'importance du contexte social dans l'éducation des enfants. Dans toute société, en sociologie, en psychologie, on vous apprend que ce n'est pas que les parents qui éduquent les enfants. Ce sont aussi les amis, ce sont aussi les oncles, la famille, ce sont aussi les personnels qu'ils peuvent rencontrer à l'école. Donc la société a une influence complète sur nos enfants. L'Église a aussi un rôle éducatif par rapport aux enfants. Mais bien sûr, ce sont les parents qui ont le rôle primordial au départ. Quelle direction souhaitons-nous donner à nos enfants? Et l'histoire de Daniel et de ses compagnons est très intéressante dans ce contexte-là pour le peuple juif. Parce que lorsqu'on lit cette histoire et lorsqu'on lit le livre de Daniel, on se focalise sur 4 jeunes garçons. Vous me direz,
on a parlé dans le verset 4 de Daniel que le roi a demandé à ce qu'on choisisse un certain nombre de personnes qui étaient d'un certain rang, etc., qui avaient un certain nombre de qualités. On pourrait donc se poser la question, mais où était le reste de ces jeunes qui accompagnaient Daniel et ses 3 autres compagnons à l'université babylonienne? Daniel et ses compagnons, donc Anania, Michaël et Azaria, n'étaient pas seuls. Pour preuve, on va le lire dans Daniel 1 au chapitre 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, donc qui étaient amenés à étudier pour être au service du roi, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et dans le verset 7, vous avez les noms donc babyloniens qui leur furent donnés pour les enfants. Michaël, Shadrach, Meshach, Abednego et Belshazzar pour Daniel. Qu'est-il devenu de ces autres étudiants après l'obtention de leur diplôme? Parce que l'histoire nous relate l'épisode de fidélité que Anania, Azaria et Michaël ont vécu au moment où la statue d'or de Nebuchadnezzar a été érigée, n'est-ce pas? L'histoire nous relate aussi la fidélité que Daniel a témoignée, même s'il était un peu plus âgé, lorsque on lui a demandé de ne plus adresser de prière à son Dieu. Mais l'histoire ne parle pas des autres. Est-ce qu'ils ont tous été perdus? Est-ce qu'ils sont tous entrés dans le rang babylonien? Est-ce qu'ils sont devenus de bons et fidèles serviteurs, bien instruits, pour servir les intérêts de Babylone? La Bible n'en parle pas et nous n'allons pas trop supposer. Mais cela sous-entend dans cette histoire qu'il y a un grave danger lorsque les enfants se retrouvent dans un contexte, dans une société où leur éducation peut être compromise par des influences extérieures. Et nous vivons une époque particulièrement dangereuse et périlleuse où le diable s'acharne contre notre beau troupeau, chers frères et sœurs, contre nos jeunes. Nous avons pu le constater depuis de nombreuses années. Combien de jeunes ont quitté l'Église? Combien de jeunes ont suivi leur voie? Combien de jeunes sont revenus? Combien de jeunes sont restés? Se pourrait-il que nos foyers, nos églises, comme la Jérusalem d'autrefois, soient totalement inconscients de la responsabilité que nous avons reçue de la part du Seigneur, de surtout cet acharnement dont l'ennemi fait rage depuis plusieurs décennies, parce que nous nous approchons de la fin des temps. J'aime bien ce credo, ce slogan que nous avons ici à l'église du Tampon. Il y a toujours eu ce petit message sur le mur, Jésus revient bientôt. Quand j'étais petit, je me rappelle, je voyais ce message et je me disais, super, je n'aurai pas le temps d'arriver à adulte que Jésus va revenir. Et puis après, j'ai quitté l'église. Et quand je suis revenu, je me suis dit, tiens, j'ai eu le temps de quitter l'église, de revenir, Jésus n'est pas revenu. Merci Seigneur, tu m'as fait grâce. S'il était revenu, je serais peut-être perdu. Mais Dieu avait un plan, et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour chacun de nos jeunes. Dieu a un plan aussi pour les parents. Dieu ne vous abandonne pas et veut vous aider à pouvoir être alerte vis-à-vis des risques qui concernent nos enfants. Vous savez que si vous renoncez à éduquer vos enfants, à prier pour vos enfants, parce que vous voyez peut-être qu'à un moment donné, ils ne veulent plus vous écouter, ils ne veulent plus être sur votre voie, le diable ne renoncera jamais à les attaquer. Le diable ne renoncera jamais à faire tous ses efforts pour les perdre définitivement. Et si vous n'êtes pas là en tant que parent pour combattre pour eux à travers la prière, alors vous risquez effectivement, pour ceux qui ont vu leurs enfants partir, voir ces enfants se perdre définitivement. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être insouciants, que ce soit en tant que parents ou dans l'Église, par rapport à l'éducation de nos jeunes et à nous désintéresser. Comme je l'ai dit au début de cette prédication, l'éducation, c'est un enjeu crucial dans le contexte du grand conflit et notamment de la crise finale que nous allons bientôt traverser. Alors, vous pouvez me dire, on pourrait se poser aussi cette question, quels sont les dangers de l'éducation laïque pour nos enfants? Vous savez que nous sommes dans une société laïque. Nous envoyons certainement tous nos enfants à l'école laïque,
qui donc leur donne une éducation laïque. Et ces dangers qu'on peut peut-être mettre en évidence, c'est que nos enfants, donc dans ces écoles, sont exposés à des concepts qui sapent les enseignements que nous pouvons leur donner à la maison et à l'école. Alors quand je dis qu'ils sapent, je ne dis pas que l'école, c'est pas bien. Ne sortez pas d'ici à la fin de la matinée en disant « Le frère Casal nous a dit qu'il ne faut plus envoyer les enfants à l'école publique en France parce qu'ils sapent notre éducation. » Non, je vous dis juste, et ça vous le savez, que quand vous envoyez vos enfants à l'école parce que c'est obligatoire, il y a un enseignement qui est donné qui est contraire à l'enseignement que nous leur apportons à la maison. Et si l'enseignement que nous leur donnons à la maison, à l'église, ne vient pas être en phase plus puissante par rapport à celui qu'ils ont là-bas, les influences qu'ils auront vont effectivement certainement les modeler dans le mauvais sens. Vous connaissez notamment ces enseignements qui vont en contradiction avec la parole de Dieu, les théories sur l'évolution, sur l'origine du péché, cette dégradation aussi des valeurs morales, l'éducation sexuelle, sur la santé, sur la tempérance, sur le mariage, etc., etc., j'en passe. Vous savez aussi que dans ce contexte de l'école laïque, les enfants sont exposés à des livres, à des supports audio, vidéo, à des tenues vestimentaires, à des apparences, à des modes de vie qui rendent les faux enseignements plus concrets et plus attrayants, puisqu'ils sont banalisés. Lorsqu'un enfant se trouve dans un environnement où la plupart des gens croient au mensonge, il subira une forte pression pour accepter les faux enseignements. C'est l'effet de groupe. Et ça, on le voit très bien lorsqu'on fait des études en sociologie, qu'on met des personnes isolées sur des thèmes en particulier, qu'on les met en groupe. S'il y a une influence dans le groupe va très souvent non pas se scinder, mais chacun va se complier finalement au leader du groupe. Et c'est pour ça que Nebuchadnezzar avait donc utilisé cette technique où il voulait enlever de la pensée, du cœur des leaders, des futurs leaders de ce peuple juif, toute allégeance au vrai Dieu. Troisième point qui est important aussi, les enfants choisissent la personne la plus importante de leur vie. Donc leur conjoint ou leur conjointe, aujourd'hui, plutôt à l'école et parmi leurs camarades qu'à l'église. Je ne porte pas de jugement là-dessus, je serais très mal placé pour le faire. D'accord ? Mais nous savons et nous avons tous entendu depuis petit, effectivement, ces recommandations qui sont données dans les modèles éducatifs adventistes. Et certainement, parfois, ça peut paraître un peu contraignant tout cela, mais nous avons beaucoup à apprendre, effectivement, de ces modèles-là. Écoutez ce que déclarait le duc de Wellington par rapport à ces dangers, justement, d'avoir une éducation laïque. Il dit « Si vous séparez la religion de l'éducation, vous créez des diables intelligents. » Et Sir White, elle écrit ceci. « Lorsqu'ils projettent de donner à leurs enfants une éducation hors de la maison, les parents devraient être conscients que les établissements publics ne sont plus sûrs, qu'ils s'efforcent de les envoyer dans des écoles où leur instruction sera fondée sur les Écritures. Les parents chrétiens ont la responsabilité solennelle de donner à leurs enfants une éducation qui leur inculquera la connaissance du Seigneur. Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, page 165. » Et elle continue aussi à nous interpeller en disant que des écoles devraient être établies partout où il y a une église ou un groupe de croyants. Des enseignants devraient être engagés pour éduquer des enfants, des gardiens du sabbat. Alors, ce n'est pas évident, parce que quand on regarde le contexte, nous, à La Réunion, il n'y a pas d'école adventiste. Il n'y a pas d'école maternelle adventiste, il n'y a pas d'école primaire adventiste, il n'y a pas d'école secondaire adventiste et il n'y a certainement pas d'université adventiste. Et pourtant, il y a eu des essais, des tentatives dans les années 70-80. Dans les années qui ont précédé aussi, parfois, certaines personnes ont essayé de mettre en place pour des idées pour pouvoir aider les enfants qui étaient en difficulté, peut-être ceux qui étaient en difficulté par rapport à la question du sabbat aussi, parce que c'est souvent une question qui revient pour nos enfants, cette question du sabbat.
Donc la situation idéale, selon ce conseil, ce serait d'avoir partout où il y a une église, une école adventiste. Dans les faits, ça semble impossible aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça semble inimaginable même. Et pourtant, cette recommandation, non seulement du département de l'éducation, mais de Sir White, c'est pour nous rappeler que l'éducation adventiste, elle met l'accent sur d'autres objectifs. Elle met l'accent sur l'objectif rédempteur, de la rédemption, qui nous est assurée par Christ, pour que nous puissions restaurer, pour que Christ puisse restaurer les relations entre les humains et surtout les relations avec Dieu. L'éducation adventiste que nous donnons aussi à la maison s'efforce, à l'Église, s'efforce de mettre non seulement l'accent sur les connaissances académiques, mais sur des valeurs qui sont fondées sur la parole de Dieu. L'éducation adventiste souhaite favoriser un développement équilibré de l'ensemble de la personne, que ce soit sur le plan spirituel, intellectuel, physique ou psychologique, voire social. Et surtout, l'éducation adventiste cherche à former des jeunes pour le service, non pas de leurs intérêts propres, mais pour être au service de ce monde et du monde à venir de façon désintéressée. D'être des enfants joyeux de servir, voilà la plus grande récompense que le Seigneur peut apporter à nos enfants. Chers parents, je vous adresse ce matin cette question, et je me l'adresse à moi en premier. Si je fais de la réussite scolaire, de la réussite sociale, de la réussite professionnelle de mes enfants une priorité qui me fait négliger leur réussite spirituelle, je me retrouverai dans une situation compliquée plus tard. Et le Seigneur, ce matin, nous place devant nos responsabilités. Alors vous me direz, oui, mais nous faisons cela. Nous accordons du temps aux enfants, nous faisons le culte familial chaque jour, nous venons à l'église, mais n'oubliez jamais que le temps que vous consacrez aux enfants, même s'il est de qualité, est bien souvent moins important que le temps où ils ont des influences extérieures qui sapent vos enseignements. Donc, ce matin, j'ai bien aimé l'intervention de notre frère Jérémie qui disait que pour la mémoire, il est prouvé que c'est par la répétition qu'on va stimuler la mémoire des enfants notamment, mais aussi la nôtre. On dit souvent que c'est plus facile à apprendre quand on est enfant que quand on est adulte. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que les adultes ne peuvent pas apprendre, mais ils vont devoir peut-être faire plus d'efforts. Pourtant, il y a une seule façon d'apprendre, sauf si effectivement on a une qualité de mémoire qui est naturellement surdéveloppée. C'est la répétition. Et quand on fait de la pédagogie, notamment avec les enfants, il faut beaucoup répéter, avec patience. Et j'entends parfois certains jeunes me dire, quand j'ai l'occasion de discuter avec eux, « Ah là là, on a traité tous les sujets dans l'église, c'est fatigant, on a fait le tour, on veut passer à autre chose. » Mais sachez que si on répète souvent les mêmes choses, c'est parce qu'il faut du temps pour que ça rentre. C'est pour qu'il faut du temps pour que ça agisse. C'est parce qu'il faut du temps pour que ça s'ancre dans notre cerveau. Et si moi, je suis là ce matin devant vous, je parle aux enfants en particulier, mais je parle aussi aux jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Si je suis là devant vous ce matin, c'est parce que quand j'étais enfant, mes parents ont passé du temps. Mes frères et sœurs dans l'église, ici, certaines personnes qui aujourd'hui peut-être m'ont connu quand j'étais petit, ont passé du temps à m'instruire, à me répéter ce que disait la parole de Dieu. Et cela est resté dans mon cerveau. Même lorsque j'avais quitté l'église, j'avais toujours des choses qui passaient dans ma tête. Vous vous rappelez, là, il y a quelques sabbats, mon père a dit qu'il était arrivé un sabbat où j'étais parti à l'église avec eux pour les accompagner de façon très polie parce que je ne les voyais pas souvent, même quand ils étaient en métropole. Et du coup, j'étais venu, on passait la journée ensemble. Mes parents m'ont dit « accompagne-nous à l'église », j'y suis allé.
Et en entendant la prédication de ce jour-là, qui m'avait paru un petit peu farfelue, mais bon, ça c'est autre chose, j'avais glissé effectivement un petit mot à mon père en disant, tu sais, ces choses-là, ça ne m'intéresse plus trop à l'heure actuelle. D'accord ? Et mon père ne m'en a pas voulu. Il n'a pas montré de tristesse, il n'a pas montré de désarroi. Et pourtant, vous savez, j'aime beaucoup mes parents, je les ai toujours beaucoup respectés, mais ils m'ont donné une éducation qui est plus dure que celle que je donne certainement à mes enfants aujourd'hui. Mais je ne leur en veux pas pour ça, parce que ça a été très utile. Et surtout, j'ai été entouré de beaucoup d'amour. Chers parents, donnez toujours beaucoup d'amour et de temps à vos enfants, même lorsque vous êtes pressés. C'est très important de leur donner un contexte où ils ont de l'amour, surtout si vous êtes sévère avec eux. Et j'aime à croire que, en général, quand on est de bons éducateurs adventistes, on est parfois un peu sévère, malheureusement, parce qu'il le faut, un peu dur. Mais il faut toujours le faire avec justice. Donc, quoi qu'il en soit, si je suis là ce matin, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont inscrites dans ma mémoire et qui, à un moment donné, m'ont interrogé sur ma situation personnelle. Où en es-tu ? Est-ce que tu n'es pas en train de te perdre ? Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça ? N'attendez pas de quitter l'Église pour être inscrit dans un esprit de fidélité. Regardez comment Daniel et ses compagnons ont résisté dans un contexte extrêmement difficile et ont continué à être fidèles à Dieu. Cela peut être des modèles pour nous. Si parfois, lorsque nous regardons la vie de Jésus, l'exemple est peut-être trop haut, regardons déjà le modèle, chers enfants, de Daniel et de ses compagnons, qui ont toujours mis Dieu à la première place, qui ont toujours recherché l'influence de Dieu. Et cela, c'était parce que certainement leurs parents leur avaient donné une éducation stricte sur le plan spirituel, dans un contexte aimant. Ne laissez pas, chers parents, passer cette opportunité que Dieu ait pitié de vous, nous dit Sir White dans Child Guidance, page 561. Vous qui êtes parents, si vous laissez passer votre opportunité, que Dieu ait pitié de vous. Car au jour du jugement, Dieu dira « Qu'avez-vous fait de mon troupeau, de mon beau troupeau ?» Maintenant que je suis parent, je comprends un petit peu cet enjeu qui est donné. Lorsqu'on est dans l'Église et qu'on voit ses enfants grandir, et ils poussent à une vitesse incroyable, n'est-ce pas ? Ils grandissent vite. Je vois mon petit Timothée qui grandit à une vitesse incroyable. Et je vois que plus il grandit et plus ça devient difficile d'être un modèle pour lui. Il est plus réceptif aux défauts. Il est plus réceptif aussi à la négligence, peut-être. Mon père me disait il n'y a pas très longtemps que certainement, si parfois il était un petit peu hyperactif et dynamique, c'était pour un moyen pour Dieu de m'amener à avoir davantage de patience. Et je crois que c'est bien vrai. Lorsque nous sommes parents, mais lorsque nous sommes aussi des membres d'Église, nous devons avoir une patience vraiment haute par rapport à nos enfants. Les accompagner, les redresser, avec certes rigueur, mais avec douceur, pour qu'ils ne puissent pas se sentir blessés. Les écouter, comprendre, essayer de comprendre aussi par quoi ils passent. Accepter que parfois, ils n'aient pas la même façon de penser que nous. Ne pas essayer de les modeler tout à fait comme nous, mais de les laisser aussi apprendre à créer leur propre identité basée sur le modèle de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur puisse aider chacun de vous, parents, à pouvoir persévérer dans cette éducation que vous donnez à vos enfants, surtout passer du temps dans le culte familial régulièrement pour pouvoir raconter ces histoires, ces belles histoires que nous avons dans la parole de Dieu, pour que les enfants puissent avoir
dans leur mémoire gravé les exemples de ces jeunes Hébreux qui ont été fidèles envers et contre tout, même au péril de leur vie, et qui ont été bénis par le Seigneur pour cela, qui sont devenus des personnes très haut placées dans Babylone. Et cela montre à quel point parfois, effectivement, même lorsque nous avons des influences extérieures, si notre éducation spirituelle n'a pas été mise de côté, n'a pas été négligée, alors nous sommes correctement armés pour pouvoir nous prémunir. Le Seigneur, chers frères et sœurs, a donné aux parents et à chacun d'entre nous la responsabilité de veiller sur notre beau troupeau. Nous avons des jeunes ce matin ici. Ils vont grandir. Ils ont déjà de mauvaises influences. Ils ont cela. Je ne fais la morale à personne ce matin. Mes chers frères et sœurs, ça c'est le danger principal pour vos enfants. Parce que vous ne pourrez pas toujours contrôler ce qu'ils vont voir dessus. Parce que si vous passez du temps sur votre téléphone, et je ne parle pas que pour les enfants qui ont le téléphone, je parle des parents. Combien de parents passent du temps et des heures sur ce téléphone chaque jour? Quel exemple montrons-nous à nos enfants? Si nous passons 2 à 3 heures sur notre téléphone, bon ok, parfois c'est pour le boulot, parfois aussi c'est pour les loisirs, l'enfant va se dire que c'est normal de passer 2 ou 3 heures sur le téléphone. Que le Seigneur en tout cas nous bénisse, chers frères et sœurs, nous encourage, nous aide, nous influence pour que nous puissions grandir, que nous puissions nous remettre en question aussi en tant que parents, mais en tant qu'Église. Comment devons-nous reprendre avec douceur nos jeunes quand ils ont peut-être un comportement qui n'est pas convenable, quand ils sont peut-être en train de s'éloigner de la bonne direction, de la droite direction? Est-ce que nous devons les brimer? Est-ce que nous devons les punir? Est-ce que nous devons les frapper? Ou est-ce que nous devons les ramener tranquillement vers la bergerie, les guider vers le Seigneur? Ce n'est pas tâche facile. Qu'aucun parent ne sorte ce matin en pensant que Frédéric Casal leur donne une leçon de morale. Qu'aucun parent ne sorte d'ici en se disant « Je n'ai pas fait suffisamment pour pouvoir voir un jour mes enfants dans le ciel avec moi ». Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Il y aura toujours des influences extérieures. Il y aura toujours une possibilité pour votre enfant de choisir de quitter le nid. Mais même dans ces cas-là, continuez à prier constamment pour vos enfants. Le Seigneur vous bénira. Mon père a dit qu'il avait prié pendant 5 ans, c'est faux. Il a prié pendant 11 ans. Peut-être il a oublié à quel point il a prié. Mais moi, je n'ai pas oublié. Si je suis là ce matin, c'est grâce au Seigneur, mais c'est grâce aux prières de mon Père. Que le Seigneur vous bénisse, chers enfants, chers parents, et qu'il vous aide dans cette grande responsabilité qu'il vous a confiée.